03 07 07. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pillet. Et voici l'écho du monde sur Radio Classique. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour Pierre. On poursuit avec vous notre thématique de la semaine consacrée aux nouvelles formes de conflits. La guerre ne se fait plus seulement avec des armes, elle se fait aussi avec des récits, des idées, mais aussi des algorithmes, des images. Il s'agit de la guerre d'influence. Que veut-on dire, Lucas, quand on parle d'influence comme arme géopolitique ? Alors, c'est un élément très important. L'influence, c'est la capacité d'un pays à façonner les opinions, les décisions, les valeurs ailleurs que chez lui. Ce n'est pas nouveau, évidemment, les grandes puissances ont toujours utilisé leur culture, leur modèle politique, leurs médias pour rayonner à l'étranger, mais ce qui change aujourd'hui, c'est l'intensité et la diversité des moyens. On parle de soft power, donc puissance douce, quand un État attire et séduit par ses films, ses universités, ses marques, ses valeurs. On parle de sharp power, moins connu, un pouvoir piquant, tranchant, quand cette influence devient plus agressive, manipulation, désinformation, intimidation. Donc concrètement, un média international bien implanté peut devenir une arme d'influence. Un think tank financé par une puissance étrangère peut orienter un débat. Une campagne sur TikTok ou YouTube peut semer le doute, créer des divisions, fragiliser une démocratie. Bref, c'est la guerre des récits et tout le monde y participe. Alors voilà pour le cadre général. Quels sont les pays les plus actifs dans cette guerre d'influence ? Alors, les États-Unis sont historiquement les champions du soft power. Hollywood, Netflix, les universités, les ONG américaines, les fondations comme Bill Gates, Melinda Gates, etc. L'Amérique a longtemps exporté ses valeurs et son mode de vie. Mais depuis quelques années, la Chine et la Russie investissent massivement dans des instruments d'influence. Pékin, par exemple, mise sur ses instituts Confucius, ses médias comme CGTN ou Global Times, sa diplomatie économique via les nouvelles routes de la soie. Elle construit aussi des partenariats éducatifs en Afrique ou en Asie. La Russie, de son côté, utilise des chaînes comme RT ou Sputnik, mais aussi des fermatrolls, des comptes automatisés, des campagnes de désinformation très structurées, souvent sur les réseaux sociaux. Même la Turquie, le Qatar ou les Émirats arabes unis cherchent à peser sur les récits régionaux. Tous ont compris qu'influencer les idées est souvent plus efficace que de gagner un combat militaire. Enfin, ne soyons pas chauvins, la France aussi joue cette carte avec des instruments comme France 24, RFI ou ses réseaux culturels à l'étranger. Néanmoins, une nuance est importante, les États autoritaires centralisent les récits et les diffusent. À l'inverse, les démocraties doivent s'adapter aux contre-pouvoirs que sont les médias eux-mêmes, et parfois ces derniers ne relaient pas la parole comme souhaité par les autorités. Alors est-ce qu'on a des exemples récents où l'influence a vraiment changé la donne ? Oui, et de plus en plus, Pierre. Prenons l'exemple de l'Afrique. Ces dernières années, on a vu des manifestations anti-françaises dans plusieurs pays, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et certaines de ces mobilisations ont été spontanées. Mais d'autres, au contraire, ont été alimentées par des campagnes numériques orchestrées depuis l'étranger, notamment par des acteurs liés à la Russie et donc au groupe Wagner. Même dans les crises internationales, l'influence joue un rôle. Pendant la guerre à Gaza ou en Ukraine, chaque camp mène sa propre guerre des images, vidéos virales, témoignages, récits concurrents. L'objectif n'est plus seulement de vaincre sur le terrain, mais de gagner l'opinion. Alors d'accord, mais dans cette guerre d'influence, est-ce qu'on peut vraiment se défendre, Lucas ? C'est très difficile, Pierre, car on touche ici à des choses très fines. La liberté d'expression, la diversité des opinions, la démocratie elle-même. On ne peut pas tout censurer, ni tout contrôler. Mais il y a des pistes. D'abord, mieux identifier les sources. Qui finance tel média ? Qui anime tel compte ? Qui lance telle rumeur ? Ensuite, renforcer l'éducation aux médias, savoir repérer une fake news, recouper les sources, développer l'esprit critique, ça s'apprend. Et ça commence dès l'école. Enfin, les États peuvent aussi investir eux-mêmes dans des récits positifs, inclusifs, cohérents. La meilleure défense contre l'influence toxique, c'est d'avoir une influence crédible. Et pour conclure, j'aurais aimé terminer cette chronique en vous disant que dans cette guerre des récits, l'arme la plus puissante reste la vérité. Mais ironie, ça aurait été justement vous mentir. Et dans ce monde saturé d'infos, c'est bien celui qui raconte le mieux qui gagne. Alors, à chacun de réussir à allier fond et forme, emphase et vérité, pour être à la fois entendu et écouté. Eh bien justement, nous on vous a entendu et écouté. Lucas Aubin, l'écho du monde à retrouver sur radioclassique.fr et notre application. À demain pour Pierre. en apprendre davantage sur ces nouveaux